Radio Génération et la Fondation Cœur Citoyen présentent Chronique Santé. Une émission du programme Génération Développement Durable réalisée par Radio Génération. Bonsoir chers amis auditeurs de la Radio Génération, première radio ivoirienne 100% développement durable. Je suis Dr Niamien Charles, médecin cardiologue, spécialiste de réadaptation cardiovasculaire, de cardiologie du sport et de prévention des maladies métaboliques. Alors, j'ai plaisir aujourd'hui à vous entretenir sur l'activité physique. Pour ne pas dire sur la pratique du sport, d'accord, à la maison, dans nos quartiers, dans nos aires de jeu, dans le but d'entretenir une très très bonne santé. Alors, il faut faire la différence entre le sport et l'activité physique. Normalement, le sport, ça répond à la notion de compétition. Quand on fait du sport, par exemple, si on prend le football, quand on va jouer, au bout, on a des coupes, on a des médailles, on gagne de l'argent. Par contre, quand on va faire de l'activité physique, c'est-à-dire qu'on va pratiquement dépenser de l'énergie, bouger le corps, ce qu'on attend derrière, c'est du gain, du bénéfice en termes de santé. Donc, c'est la différence entre le sport et l'activité physique, c'est la notion de compétition et les règles. Parce que la question des règles, dans le football, vous avez les hors-jeux, vous avez les coups francs, vous avez le penalty, alors que dans l'activité physique, c'est simplement des mouvements qui sont bien coordonnés, qui vous sont proposés, montrés par l'équipe des coachs, des médecins, de tous les collaborateurs, en tout cas de tous ceux qui sont impliqués dans ce mouvement-là qu'on propose au corps, pour, encore une fois, avoir une très bonne santé. Alors, quelles sont les difficultés que nous allons rencontrer? Initialement, on s'est rendu compte que les maladies métaboliques, pour ne citer que l'hypertension, le diabète, l'obésité, on voit très bien qu'il y a un regain, il y a une augmentation des pourcentages de personnes, au point qu'on dit aujourd'hui pourquoi les jeunes font très rapidement l'hypertension artérielle et ses complications, notamment l'AVC. Pourquoi les jeunes rentrent rapidement dans le diabète avec ses complications, notamment les atteintes cardiaques, les crises cardiaques. Alors c'est simple, c'est parce que si vous regardez, avec l'évolution de nos différentes sociétés, on est devenu hyper stressé, on est très peu en mouvement. La plupart d'entre nous aujourd'hui, on est, comme je le disais avec certains collègues, on est dans le syndrome des 4C. Voitures climatisées, maisons climatisées, bureaux climatisés, locaux climatisés, tout est que climatisé. Et donc on ne bouge pas. Et toute cette conjonction d'événements avec donc le stress dont on venait de parler, avec les petits caractères héréditaires que contiennent ces deux maladies que sont l'hypertension et le diabète, vous voyez que très rapidement, on va avoir une éclosion de ces maladies. Alors, on peut imaginer que si on met une dose, si on revient aux pratiques d'avant, pour faire comme nos parents qui quittaient leur maison pour aller faire des plantations à des kilomètres là où ils établissent des campements, mais tout ça, ils le faisaient à pied. Ils travaillaient à couper les arbres pour y établir des plantations avec, encore une fois, de la force physique. On ne fera peut-être pas les mêmes choses. On va utiliser certainement des machines modernes. Mais si on se met à bouger notre corps, je prends un exemple, si je quitte de l'ancienne pharmacie Bel Air jusqu'à la pharmacie Kenya, au lieu de faire cette distance en taxi, si je la fais en pied, est-ce que je ne suis pas en train de faire de l'activité physique? Oui, je fais de l'activité physique. Parce que l'OMS nous dit l'activité physique recommandée, c'est 10 000 par jour. Et à côté, pendant 3 à 5 jours dans la semaine, il aurait fallu faire 30 à 45 minutes d'exercice, soit de marche, de jogging, de footing, de natation,
mais vraiment d'exercice physique pendant 30 à 45 minutes en moyenne. Donc en termes de prévention, du diabète, en termes de prévention, on brûle des graisses, on brûle du sucre, on gagne des baisses de niveau de tension artérielle, mais aujourd'hui, de plus en plus, dans d'autres disciplines telles que la cancérologie, on s'est rendu compte que les personnes qui sont sorties des traitements lourds de cancérologie, pour lesquels on a eu des résultats efficients, quand on les met à l'activité physique, on arrive à baisser significativement le retour de ces maladies cancéreuses. Donc, encore une fois, il y a un bénéfice. Dans la neurologie, on voit que chez certains malades, il apparaît trop rapidement aujourd'hui des maladies telles que les maladies d'Alzheimer. Chez d'autres personnes, on a de l'ostéoporose, donc c'est dans les ostéopathies. Dans toutes ces disciplines, il y a du bénéfice. Donc, chers auditeurs, effectivement, nous vous recommandons l'activité physique, mais il faut savoir aussi qu'en prélude, pour pouvoir exercer une bonne activité physique, ayez recours tout de même à une petite visite médicale. Le médecin va vous recevoir, ou le spécialiste ou l'encadreur va vous recevoir. Il fera le point sur votre situation de santé de base. Éventuellement, il pourra certainement vous faire un électrocardiogramme pour voir la qualité de l'électricité du cœur, prendre la tension artérielle, vous faire une petite glycémie, ne serait-ce qu'une glycémie au doigt, vous prendre le poids, et puis il vous fera un programme très cohérent qui vous permettra de faire une activité physique, d'accord, qui soit plaisante, qui vous plaise, qui vous apporte du bénéfice. Mais en plus, sachez que l'activité physique peut se pratiquer partout, chez vous à la maison, si vous êtes en duplex ou si vous êtes dans un immeuble, vous pouvez prendre entre le premier et l'étage supérieur pour faire cet aller-retour pendant 30 minutes. Il y a du bénéfice. Si vous êtes, comme je le disais tantôt, dans votre duplex, vous utilisez votre escalier, vous avez du bénéfice. Si vous êtes dans un quartier où il y a une zone sécurisée, un aire de sport, vous pouvez profiter pour faire votre marche ou votre petit footing. Donc, c'est vrai que nous avons des salles adaptées qui peuvent vous accueillir, mais en même temps, sachez qu'il est possible de faire de l'activité physique selon ses volontés, selon les outils, les installations dont nous disposons dans nos quartiers. Et donc, sur ce, je voulais encore une fois vous remercier pour votre attention et vous dire que nous sommes à votre disposition. Et l'appel que nous vous lançons, c'est que l'activité physique est ce puissant médicament complémentaire de vos traitements de base en termes de prévention et en termes de curatif. Je vous remercie. C'était Chronique Santé avec la Fondation Cœur Citoyen et Radio Génération.